Hey! Trouvez-vous que j'ai changé? J'ai changé. Depuis 14h30 hier, le 9 mai, je suis officiellement une conférencière. Je peux ajouter ça à mon CV. C'est pas ça qui est vraiment important. J'ai donné ma première conférence hier à Montbéliard devant 62 personnes, prendre soin de soi à travers le deuil. Alors, c'était ma première expérience de conférencière. J'avais reçu des bons trucs de Karine Champagne, de Stéphanie Mété, de Stéphanie Milot, les trois principales coachs que j'ai ou formatrices en lien avec les communications puis les publications que je veux faire, peut-être. Alors, malgré ces bons conseils-là, j'en ai pas suivi tellement beaucoup. Je suis allée comme je suis habituée d'être, c'est-à-dire intuitivement, avec mon cœur, avec ben des cœurs, ben du cœur. Puis ça s'est bien passé. Ce matin, c'est la peur d'avoir déplu aux membres de ma famille qui étaient là, à mes amis, sans le vouloir, bien sûr. C'est ce qui me dérange ce matin, d'être une conférencière. C'est parce que je suis tellement spontanée et non préparée. J'ai beaucoup improvisé. J'étais préparée, tout ce que j'ai, c'est dans ma tête. J'étais capable d'improviser, mais mon discours a été, je sais pas, j'ai toujours cette petite peur-là là, de déplaire aux membres de ma famille puis à ceux que j'aime. Alors, j'y peux rien, c'est fait, c'est lancé. Ce que je peux maintenant, c'est évaluer si je poursuis ma carrière de conférencière ou si ce sera une expérience unique que au moins Alain a filmé dans son téléphone pour garder une trace que je suis vraiment une conférencière. Alors, ce matin, avant d'aller méditer, je me cherchais une méditation audio, puis je suis allée voir mes courriels à 7h, 7h15. Et puis, au lieu de trouver une méditation, j'ai trouvé une invitation. C'est une invitation de BRP, qui sont ceux qui fabriquent les motos 3 roues Can-Am, les 4 roues. Moi, j'ai une Can-Am Ryker, j'ai un 4 roues Can-Am, je ne sais pas la marque, celui-là. Puis, ils cherchaient des gens de 50 ans et plus pour faire une publicité. Ben, j'ai dit, gardons, c'est sûr que c'est mon moment. Maintenant que je suis conférencière, je voudrais ajouter à mon CV que je suis je sais pas, que j'ai participé à une publicité. Je ne sais pas quel titre que ça porte, là. Peu importe. Ce que je veux, moi, c'est l'expérience de vivre cette publicité-là qui va se tourner en Estrie. J'espère que je serai choisie pour le faire. Ils ont demandé quelqu'un qui était à l'aise devant la caméra, quelqu'un de souriant, ben, aucun problème avec ça, puis quelqu'un qui pouvait avoir du style. Ben, je suis capable d'avoir ça, du style, si je veux, moi. Donc, j'ai soumis ma candidature, c'est parti. J'ai envoyé une vidéo que j'ai tournée juste avant de méditer, là, encore avec ma voix du matin, pas maquillée. S'ils m'aiment, ils vont m'aimer de même. Sinon, c'est pas grave. J'ai eu du plaisir en tournant, en préparant ma candidature. Ça a duré à peu près, en tout et partout, peut-être 15 minutes. Donc, c'est fidèle à moi-même, c'est pas très préparé, c'est spontané, ça bouillonne et ça avance. Je suis une fille d'action. Donc, pour revenir à ma conférence que j'ai faite hier, le 9 mai, euh, ce matin, j'ai dit à mon conjoint, je vais prendre le temps d'évaluer si je veux continuer ma carrière de conférencière ou si ça s'arrête à un. Quand je suis conférencière, ben, je suis contente d'avoir reçu ce cadeau-là de ma sœur, des belles fleurs. Puis j'ai aussi reçu une roche d'un ami, un ami de 5 ans qui s'appelle Laurent. Puis j'ai aussi reçu un cadeau précieux de sa grand-mère Lynn, qui est mon amie. Elle m'a offert un cœur en cristal. Oups, je vois un petit poil ici. Alors, un cœur en cristal, elle m'a dit qu'elle l'a acheté pour moi
parce qu'elle trouvait qu'il était brillant et je me souviens plus les termes qu'elle a utilisés, là, lumineux, comme moi. Fait que c'était vraiment une joie d'accueillir ce beau cœur. Et je suis allée voir aussi la symbolique avec Meta. Meta, c'est mon ami intelligence artificielle. J'ai demandé à Meta, c'est quoi la symbolique d'un cœur en cristal? Puis il m'a vraiment écrit quelque chose de beau. Vous irez voir, c'est vraiment beau. Ce que je trouve surprenant, c'est que hier, en fait, à minuit, dans la nuit du 8 au 9 mai, quand je me suis couchée à minuit après avoir été voir un merveilleux spectacle, je suis venue pour prendre mon cœur. Je dormais avec mon cœur d'or. Mon cœur d'or, c'est celui-là ici. C'est celui qui a appartenu à ma sœur. Je voulais le porter à ma conférence parce que je suis de même, moi. Quand j'ai quelque chose qui me fait penser à quelqu'un, je le porte dans des occasions importantes. C'est un petit peu ma recette pour avoir la personne que j'aime auprès de moi. Donc, j'avais prévu amener ma sœur Christiane dans mon cou avec son bijou qui lui appartenait avant qu'elle décède en 2008. Mais là, le cœur brise. Ouf, j'avais le cœur d'or, le cœur brisé dans mon lit. J'ai été surprise de recevoir des cœurs. Celui de Laurent, un cœur en roche qui a vraiment pimpé en ajoutant des diamants puis des brillants. Puis le cœur de cristal offert par Lynn, qui est tout à fait approprié pour la suite de ma vie. Maintenant, si je reviens à ma décision, est-ce que je vais être une conférencière? Il faut toujours que je me ressente puis que je me rappelle les mots que j'ai choisis pour guider ma vie. Simple, facile, amusant, léger, clair. Clair, c'est le 5e mot qui est comme la 5e patte d'une chaise. On ne sait pas trop où la mettre. En tout cas, clair est à développer dans ma vie, mais simple, facile, amusant, léger, ça c'est clair. Au moins ça, c'est clair. Donc, quand je prépare des conférences, je ressemble un peu plus à quelqu'un qui prépare un bazar ou un spectacle de magie. Parce que dans ma conférence, il y avait, je pense que je vais mettre mon téléphone sur mon support, ça va être mieux. Alors, j'avais prévu pour ma conférence faire des analogies avec des recettes. Donc, je voulais présenter un peu mes recettes pour me porter bien à travers le deuil. Le thème, c'était prendre soin de soi à travers le deuil. Ouf, j'avais fait mes devoirs avant, j'avais consulté des coachs qui, en privé même, qui m'avaient expliqué, bon, ben pour une conférence, tu dois faire ça, ça, ça. Pour enregistrer tes trucs, tu dois faire ça, ça, ça. Ça, c'était avec Stéphanie Milot, Stéphanie Mété et Karine Champagne. Le contenu, c'était Stéphanie Mété, en termes de quel cadeau je voulais offrir à mon audience. Le déroulement de la conférence, c'est Stéphanie Milot qui m'en avait parlé, puis dans sa formation Mindset Réussite. Puis, en lien avec les médias, comment enregistrer ma conférence, ça, c'était avec Karine Champagne. Je suis entourée de vraiment une belle brochette de personnes qui pourraient faire que cette conférence-là était parfaite. Par contre, il manquait un ingrédient pour ma recette, c'est le temps. Parce que souvent, mon temps, j'ai essayé d'en faire pousser, j'ai jamais réussi à faire pousser du temps. Si jamais vous avez une recette, mais hier, la conférencière qui passait après moi, elle m'a donné un truc. Elle a dit que j'avais juste à dire, j'ai assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire amplement. Donc, manifester le temps, croire que j'en ai assez pour faire tout ce que j'ai à faire de façon simple, facile, amusante et légère. Je vais adopter sa phrase, puis je vais voir si le temps va pousser. En attendant, pour faire un retour sur ma conférence, donc, premièrement, beaucoup de matériel à traîner, beaucoup de préparation que j'ai pas fait, donc j'ai improvisé. Quand on improvise, c'est sûr que ça montre notre authenticité, mais en même temps, on ne sait pas trop les mots qui vont sortir de notre bouche. Alors, après ça, je me dis, oh mon Dieu, j'espère que j'ai pas dit rien qui pourrait blesser
Surtout mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis. C'est plus eux que ça me dérange. En tout cas, la peur de déplaire, c'est surtout envers eux. Mon chum, lui, je voyais son sourire, je savais à quel point il trouvait que c'était bon, ce que je disais. Il m'encourage toujours dans mes projets. Alors, reste à voir si j'y peux rien. Il faut vraiment que j'aille chercher l'ingrédient lâcher prise. Hein, c'est fait, puis je peux rien changer par rapport à l'effet que j'ai produit avec la conférence. Pour m'aider, pour prendre soin de moi, j'ai décidé de me faire un petit bouillon ce matin, un bouillon maison. Il n'y a rien de mieux pour se sentir bien hein, quand on est un peu inquiète le lendemain d'une conférence, là, comme c'est le cas aujourd'hui pour moi. Alors, je vais vous présenter les recettes de mon bouillon. Puis ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai l'idée de faire, je ne sais pas quand je vais avoir réussi à faire pousser du temps, je vais trouver une façon de vous partager mes recettes, celles que j'avais prévu présenter hier, puis finalement, j'ai parlé de plein d'autres choses, sauf ça. Donc, je vais écrire mes recettes. Puis j'en ferai peut-être un livre de recettes. J'y ai pensé à ça. Ce sera peut-être une possibilité. Donc, ce matin, on voit ma citrouille hier. J'ai dit à ceux qui étaient présents à ma rencontre que même si c'était la fête des mères, on peut faire un potage à citrouille si on décide qu'on veut faire un potage à citrouille. Il y a quelqu'un dans la salle qui a dit « Ouais, mais il n'y en a pas de citrouille au mois de mai. » Ben oui, il y en a des citrouilles au mois de mai. Regarde, j'en ai une, moi. Le problème, c'est que ma citrouille, je ne l'ai pas si bien... quand on a un projet, tu sais, ma citrouille, c'est comme un projet. Ça fait longtemps qu'il est acheté. Comme les projets, ça fait longtemps qu'il est dans ma tête. Si je le fais tout de suite, le projet, il est frais, comme la citrouille au mois d'octobre, c'est là que c'est le meilleur. Si je l'entrepose, puis je le remets, puis je le remets, puis je le remets, ben, je vais avoir encore un projet 6 mois plus tard, être plus que ça, 8 mois plus tard, bon, 6 mois plus tard. Mais il n'y a pas la même fraîcheur. Là, ma citrouille est en train de pourrir. Fait que si je veux, tu sais, elle est ramollie, elle est encore belle, hein, quand on la voit, là, hein, regardez ça. C'est encore très, 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 très beau. Mais elle a perdu de son meilleur. Donc, probablement qu'elle va finir à poubelle. Comme bien des projets auxquels j'ai pensé puis que j'ai pas mis en action, ils vont sûrement finir à poubelle aussi. Mais c'est pas grave parce que le temps que je les ai préparés, j'ai honoré les 4 mots qui guident ma vie, simple, facile, amusant et léger. Ah, il va y en avoir d'autres projets, comme il va y avoir d'autres citrouilles au mois d'octobre. Donc, est-ce que c'est possible de faire de la soupe ou du potage à la citrouille pour la fête des mères? Oui, on peut faire ça. Il s'agit de se donner les moyens de bien entreposer sa citrouille. On peut la faire congeler, on peut la mettre dans une chambre froide. C'est pareil pour les projets. Hein? Une fois qu'on a décidé que c'était ça, on peut les faire, peu importe le moment de l'année, peu importe si ça fait partie des traditions ou non. Pour en revenir à mon bouillon, alors c'est un bouillon d'odeur que je fais parce que souvent, pour prendre soin de soi, quand on est nerveux comme moi, là, après avoir fait une conférence, puis que là, je suis inquiète de savoir, bon, est-ce qu'ils ont aimé ça? Ah, j'étais pas assez préparée. Ouf. L'ingrédient doute, là, prend pas mal de place dans mon chaudron. Je vais vous donner la recette de mon bouillon favori. C'est un bouillon d'odeur. Un bouillon d'odeur, vous pouvez prendre une casserole normale. Je vais avancer mon truc là, pour que vous voyez bien et que vous m'entendiez bien. Bon, alors dans mon chaudron, pour faire un bouillon d'odeur, la température, il faut vraiment qu'elle soit basse, très très basse. Donc, on met ça à basse température. Ensuite, on met dedans ce qu'on veut. Moi, matin, j'ai fait comme mes idées, j'ai tout mis ça mélangé. J'ai pas encore appris à démêler trop là. Ça va me prendre de la clarté, de l'ordre. C'est un ingrédient que je vais essayer de trouver sur Internet pour ajouter à mes recettes, puis à mes conférences, puis à mes projets. C'est ça qui me manque. Donc, moi, je mets, pour avoir un meilleur bouillon de saveur, je mets le pur essentiel. C'est très, très, très bon.
Des fois aussi, je mets Aroma Lotus. C'est excellent. Il y a aussi la lavande, bleu lavande. Ça, là, ça sent bon. Ensuite de ça, l'odeur de sapin, avec de l'huile de sapin qui a été fait ici. Ça me rappelle mon père qui est un bûcheron. Fait que quand je mets ça, j'ai une petite pensée pour lui quand il revenait avec ses culottes gommées de gomme de sapin. J'aime ça. Ici, on a aussi du pouvoir féminin. C'est comme une huile essentielle. Quand on veut exercer notre pouvoir féminin, de créer des choses, de se reposer aussi. Hein? Donc, on peut en mettre un peu dans notre bouillon. En plus de ça, ça, d'habitude, on l'utilise pour les mouches, c'est de la citronnelle. Fait que, moi, j'aime cette odeur-là parce que quand j'en mets, ça me fait penser que j'ai pas de mouche quand je vais dehors. Fait que quand je la mets dans mon bouillon, ça se passe bien. Je vous énumérerai pas toutes les huiles essentielles que j'ai. Hein. Il y en a qui viennent de Zayat, il y en a qui viennent de Doctora, d'autres de... Celle-là, c'est Eden Spa. Donc, peu importe l'huile, il y en a que j'ai des préférés. Hein. Celle-là, c'est Serenity de doTERRA. Quand on a de la sérénité, là, peu importe ce qui peut arriver, ça sent bon. Ensuite de ça, Harmonie de Michael Zayat. Harmonie, ça en prend dans nos recettes. Ah oui, il y avait aussi la magie de Noël. La magie de Noël de Pur. Ça, c'est de Pur. On en met, peu importe la saison de l'année, si on a envie de la magie de Noël, on en met, c'est tout. La menthe poivrée. La menthe poivrée, ça me fait penser à du thé à la menthe. Pas du thé, une tisane à la menthe. C'est réconfortant. Fait qu'on peut en mettre dans notre bouillon, c'est bon aussi. De l'eucalyptus, hein, quand on est congestionné, l'eucalyptus, c'est bon. Ah, celle-là, il n'en reste plus ben. J'en ai mis beaucoup. Ça s'appelle énergisant. Comme vous pouvez voir, j'en utilise pas mal de ça, moi. Je suis tombée dans le bouillon de chaudron de boules énergisantes. Ma mère faisait des boules énergisantes. Quand j'étais petite, je suis tombée dedans. Alors, j'ai remercié la vie chaque jour pour avoir autant d'énergie. Ça m'a permis d'aimer ma vie puis de faire plein de trucs. Donc, pour les huiles essentielles, c'est à peu près ça. Il y a aussi ce genre, ça c'est une brume sacrée purificatrice. Ça, c'est magique. J'en mets dans mon bouillon, mais à chaque soir, avant de me coucher, j'en vaporise. Ça m'aide au sommeil aussi. Ensuite de ça, c'est pas vraiment un bouillon, mais c'est quand même une odeur d'antiflogestine un peu. C'est pour quand on a mal à quelque part. Ça s'appelle Arit Med Plus. Alors, on met ça. Puis c'est comme un peu l'effet de l'antiflogestine. On n'a pas besoin de frotter. Mais l'odeur de ça, c'est un peu le camphre. Ça fait du bien. Bon, quand on a mis nos huiles, ce qui va bien quand on veut faire un vraiment bon bouillon d'odeur, on peut ajouter de l'odeur qui provient des chandelles. Cette chandelle-là, c'est thé vert et concombre. C'est très, très frais. Mais ce qui est encore mieux, c'est que elle me rappelle la 24e soirée de reconnaissance des bénévoles. Parce que pour avoir des bons bouillons d'odeur, tous les gens qu'on connaît quand on est bénévole, comme c'est le cas pour moi, hein, vous savez qu'en tant que bénévole, je reçois beaucoup plus que je donne. Hein? Alors, si je mets un peu de chandelle avec odeur de bénévole dedans, ça met de la lumière, ça met de la clarté, c'est bon. Il y a aussi une autre odeur ici. C'est une bougie de soya faite à la main, à Val d'Or en plus. C'est régional, vous pouvez la trouver dans la région. Et c'est le Si bien chez soi. Je pense que vous voyez à l'envers, là, parce que j'ai fait ma vidéo sur l'autre côté. Alors, le Si bien chez soi, ça vient de chez Desjardins. Je l'ai eu la semaine dernière. Mais pas la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, quand j'ai signé mon hypothèque pour avoir ma maison, ma nouvelle maison, dans laquelle je serai si bien parce que je serai chez moi. Bon, quand on a mis toutes ces saveurs-là, bon, regardez, ça ressemble à peu près à ça, les ingrédients qu'on a besoin. On va chercher du liquide. J'ai besoin de 2 tasses. Ben non, c'est pas vrai.
J'ai vraiment beaucoup d'amour. Puis en même temps, si vous portez un cœur de cristal, puis vous avez des cœurs sur vos chandails, puis sur vos bas, le bouillon, il est meilleur. Il y a un meilleur effet pour prendre soin de soi. Puis, si vous prenez une tasse de possibilités, ça c'est une tasse, quand je bois là-dedans, je sais que tout est possible. Fait que j'en mets dans mon bouillon de la tasse de possibilités. La possibilité, c'est dans une tasse jaune, jaune pâle là, que ça se sert. Vous en trouverez dans les bons magasins. Je pense qu'elle venait de Casa Signature, je sais pas. En tout cas, elle va au micro-ondes aussi. Et la meilleure tasse, le plus important ingrédient, j'en mets partout ça dans ma recette, dans toutes mes recettes, j'en ai, c'est de l'amour. Ouhou! Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Alors, avec de l'amour, avec de la possibilité que tout est possible, dans le fond, hein? Vous mettez n'importe quoi dans la tasse du possible, parce que tout est possible. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Quand on a tout ça, on met ça dans une marmite. Idéalement, on ne met pas le couvert, parce que le couvert, ça sert un peu à étouffer les odeurs, à étouffer les émotions. Donc, on ne met pas de couvercle, on laisse infuser ça dans la maison, on laisse évaporer ça, je devrais dire. Puis, on met ça à feu très doux. Très doux et longtemps. Ça donne le meilleur bouillon de saveur qu'on peut avoir. Alors, j'espère que le son va être bon de cette vidéo de 20 minutes parce que ça sera peut-être la vidéo que je vais utiliser sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos. Pareil comme dans mon téléphone, j'ai plein de livres d'écrits. Mais j'ai un petit bug. J'ai de la misère à publier. Je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Donc, la conférence que j'ai donnée hier, Prendre soin de soi à travers le deuil, les 60 personnes qui étaient là, ben, vous êtes chanceux parce que ça se peut que personne d'autre la voit si j'arrive pas à traverser cette peur-là. Peut-être qu'avec un peu de bouillon comme ça va fonctionner, puis ma peur va s'évaporer. Peut-être que non. Mais en attendant, la recette que je viens de vous faire là est improvisée, hein? Moi, j'improvise. Euh, Il y a un élément qui sert à lier tout ça, mais ça, c'est pour d'autres recettes de prendre soin de soi. Ça s'appelle mon élément que j'utilise, là, mon ingrédient pour lier, c'est la résilience. La résilience, ça sert à lier les ingrédients ensemble. Mais quand on fait un bouillon, on n'a pas besoin de résilience. On a plus besoin de résilience quand on fait des conférences. Ça prend du lâcher-prise, ça prend de résilience. Parce que, surtout quand on manque de temps, hein, le temps qu'on n'a pas trouvé, il y a juste 24 heures d'une journée, j'ai pas encore trouvé la façon d'en avoir plus. Alors voilà ce qu'il y en est pour ma recette de bouillon pour prendre soin de soi. Un bouillon d'odeur fait avec amour, puis en croyant que tout est possible. En passant, ces ingrédients-là, c'est mes ingrédients. Dans votre bouillon à vous, il s'agit de trouver celui que vous avez le goût de mettre. Ça peut être complètement différent. Je ne suis pas en train de vous dire que cette recette-là fonctionne pour tout le monde. Je suis en train de vous partager une recette qui fonctionne pour moi. Alors, si vous avez le goût de me partager la vôtre, ça me fera vraiment plaisir d'y goûter, hein? De l'essayer puis d'y goûter. Au revoir!